Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo assez simple pour vous montrer, on va dire du premier coup d'œil, si vous avez une bande dessinée de Gaston Lagaffe en réédition. Donc déjà, je vais vous montrer un petit détail. Vous avez dans les anciennes versions Gaston Lagaffe des albums au dos carré, le tome 13, le tome 11, le tome 12, des dos ronds, le 9 et le 10. Et vous avez pu remarquer, donc le 11 et le 12 ont un dos carré, mais avec de l'inscription comme les dos ronds. C'est-à-dire, on voit bien la différence. Voilà. Alors les dos ronds sont souvent fragiles, les miens, bon, bah, ils ont quand même pas mal souffert, vous avez pu voir. Je vais essayer d'aller un peu moins vite, excusez-moi. Vous avez dû remarquer que mon tome 13 est salement insolé. Normalement, il n'est pas du tout rose comme ça, c'est pas bien grave. C'est mon tome 13 de quand j'étais jeune. Ensuite, donc, nous allons tourner l'album du tome 13. Un joli rose. Voilà, et vous dites, bon, est-ce qu'il a une édition originale? Moi, la première chose que je fais pour ces albums-là, c'est je les retourne. Et je cherche la petite info qui tue, qui fait que du premier coup d'œil, je vais voir que j'ai une réédition. Et voilà, c'est tout simplement cette petite date qui fait que je sais du premier coup d'œil que j'ai une réédition. Quand vous avez un album et que vous avez une petite date, là c'est exactement 10-1984, donc octobre 1984, mais ça peut être janvier 1977, ou je vais dire des bêtises, novembre 1985 par exemple. Voilà, ça c'est pas grave. Si vous avez une petite date au quatrième plat, et bien vous avez une réédition. Hop, donc cette BD là, je la jette. Ouh, ça fait mal. Donc ensuite, nous allons attaquer, ah ben, là j'ai un dos carré, inscription comme un dos rond, ben là c'est pareil, parce que ça c'est des rééditions. Quand elles sont comme ça, vous êtes sûr et certain du premier coup d'œil que ces albums-là sont des rééditions. Donc hop, je peux jeter aussi. Ah ben, dos carré avec inscription comme un dos rond, bon ben c'est une réédition. Voilà. Par contre, là, vous avez vu, vous n'avez pas rien de noté au quatrième plat. Et là, c'est vraiment l'info à retenir. C'est inscription comme un dos rond. Et là, vous avez une réédition pour les Gastons. Là, ensuite, nous arrivons sur un tome 10. Donc là, tout a l'air propre. Hein. Vous avez bien le tome 10. Vous avez le quatrième plat qui correspond bien au tome 10. Vous n'avez pas la petite date que j'ai dite. Par contre, on voit la date 1972. Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite? On ouvre notre album en page doucement, voilà, et là on voit qu'il y a marqué 1973. Ah ben voilà, à l'intérieur, voilà, c'est de nouveau une réédition. C'est un joli dos rond, un petit peu abîmé en haut, un petit peu abîmé en bas, mais c'est une réédition. Bon, pour l'instant j'ai pas beaucoup de chance avec mes Gastons. Donc ensuite, il nous arrive le tome 9. Donc joli tome 9. Dos rond, fragile comme tout, en bas, tout ça, ainsi de suite. Je vérifie que j'ai pas de petite date. Non. Ah, il est de 1971. Je dirais que c'est une bonne date, 1971. Et là, je vais l'ouvrir. Hop, je vais ouvrir et je vais vérifier. Et je vais vérifier, et qu'est-ce qu'il y a? Merveille, 1971. Bon, ben là, a priori, j'ai une première édition de Gaston Lagaffe, tome 9, datant de 1971. J'irai quand même vérifier sur BD Geste. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée, en espérant que mon petit laïus vous a permis vite fait de voir si vous avez une réédition. Je ne dirais pas que pour avoir une première édition, c'est plus compliqué, mais pour être sûr, si vous avez toutes les infos que j'ai données sur votre BD, mauvaise date, petite date supplémentaire, inscription dos rond sur un dos carré, généralement, vous êtes assuré à 100% d'avoir une réédition. Voilà, bonne journée.